Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, je voudrais aborder deux points avec vous. Dans un premier temps, pas nécessairement dans un premier temps, mais le premier point, ce sont les consignes sanitaires à suivre dans un contexte où les points de contrôle ont été levés. Puis dans un deuxième temps, je vais parler de l'accueil des personnes qui vont venir nous visiter éventuellement. Et puis je vais commencer probablement par ce deuxième point, puis pour revenir aux consignes par la suite. Vous êtes au courant qu'il y a eu plusieurs rumeurs que les Gaspésiens et Gaspésiennes ne voulaient pas voir des gens de Montréal arriver chez eux, puis les gens de Montréal étaient frustrés de ça. Moi, je pense que c'est une rumeur qu'il faut déconstruire. Notre tradition d'accueil est toujours là, que ce soit les Madelinois, les Madeliniennes, les Gaspésiens, Gaspésiennes. Je pense que tout le monde est heureux de recevoir des gens qui viennent de toutes les régions du Québec et du monde en général. Cette année, pour le monde, on va probablement attendre. Mais certainement pour le Québec, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. L'année passée, il y a eu plus d'un demi-million de personnes qui ont visité notre région. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place toutes les capacités d'accueil et je pense que cette volonté d'accueillir les gens de l'extérieur dans notre merveilleux paysage, je pense qu'elle est partagée par tout le monde. Ce que les gens ne veulent pas, c'est tout simplement que le virus vienne contaminer l'ensemble de cette région-là, puis que ça empêche tout le monde d'en jouir correctement. Donc, le message, je pense, à lancer, c'est que il y a deux choses. Il y a les mesures de prévention qu'on doit renouveler puis rappeler, mais il y a aussi une attitude de bienveillance, je pense, qu'on doit avoir vis-à-vis tout le monde. Si les gens commencent à avoir peur les uns des autres, ils vont créer de la stigmatisation. Vous vous souviendrez, quand il y a eu l'épidémie de VIH, il y a certains pays où on accusait les gens qui avaient le VIH de répandre un mal dans toute la société. Et puis, ça a donné comme résultat que dans ces pays-là, le VIH se répandu plus parce que les gens avaient tellement peur de dire qu'ils avaient le VIH qu'ils ne se faisaient pas soigner, puis donc ils continuaient à être de plus en plus contagieux. Donc, on pourrait avoir le même phénomène si on se met à stigmatiser tous les nouveaux arrivants, puis en ayant peur puis en leur faisant peur que si jamais ils manifestent des symptômes, on ne va pas les accueillir, je pense qu'ils risquent de pas se déclarer quand ils ont des symptômes, de ne pas aller se faire tester, de ne pas se faire soigner, de ne pas se mettre en isolement, puis ça va juste être pire. Donc, je pense qu'il y a une attitude ouverte d'accueil, que ce soit vis-à-vis de nos propres concitoyens, concitoyennes ou vis-à-vis des nouveaux arrivants, est vraiment importante c'est une stratégie importante pour aussi contrôler l'arrivée du virus. Donc, ça nous ramène à ce qu'on s'est dit depuis longtemps et qui est fondamental, c'est qu'on continue à respecter les règles que nous impose le virus pour se propager. Il faut se rappeler que le virus se propage d'abord très efficacement quand on a des symptômes. Donc, dès qu'on a les moindres symptômes, il faut se faire tester et rester à la maison, ne pas aller dans les lieux publics, même si on est en vacances. Alors, ça va être dommage pour les gens qui vont développer des symptômes pendant la période de vacances, mais rappelez-vous que si vous vous promenez avec des symptômes, si vous allez quand même à l'épicerie ou si vous n'êtes pas en vacances, vous allez travailler, vous allez transmettre le virus et puis ça va créer vraiment un chaos dans notre société. La deuxième chose, c'est évidemment de se laver les mains souvent parce que, comme on dit, le virus se propage des mains vers les muqueuses, vers la bouche, vers le nez, vers les yeux. Puis finalement, il faut définitivement, dans tout temps, conserver notre distance de 2 mètres avec les autres personnes avec qui on ne vit pas dans la maison continuellement. Se rajoute la recommandation de mettre un masque, si vous voulez. Je pense que c'est une mesure supplémentaire qui va aider, mais elle ne remplacera jamais le 2 mètres. Alors, quand on dit mettre un masque, quand vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, vous devriez toujours respecter le 2 mètres, mettre un masque par-dessus en plus. Alors, je pense que malgré l'ouverture des régions, il est quand même recommandé de ne pas se promener inutilement. Mais
clair qu'à partir du moment où on va rouvrir tranquillement le tourisme, il ne restera plus beaucoup de raisons pour ne pas se promener. Mais ça va arriver bientôt. Là. On a déjà annoncé que peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, on nous donnerait le plan de reprise du tourisme et toutes les mesures qui vont avec. Donc, dans cet esprit-là, je pense, un esprit d'accueil, d'ouverture, sachant que les règles de vie en société sont changées, que je nous invite à aborder cette nouvelle phase de notre vie avec la COVID. Merci. Donc, ça va être la période de questions. On va commencer avec Fred Parent, Bleu FM. Monsieur Bonny-Vigé a répondu à ma question avant même que je la pose. Merci beaucoup. Parfait. Catherine Poisson, Radio-Canada. Il n'y a pas de question, merci. Linda Gagnon, CHUNité. Pas de question non plus. Mario Cyr, CFM. Oui, bonjour, M. Bonny-Vigé. Vous l'avez mentionné, on risque d'avoir des gens venir en Gaspésie. Est-ce que vous craignez, vous avez parlé de stigmatisation, est-ce que vous craignez aussi une polarisation du débat? On l'a vu notamment avec un article de Marie-France Bazot. Est-ce que vous craignez un certain dérapage région versus Montréal? Oui, j'ai lu cet article-là, effectivement. Je pense que c'est un dérapage. Je pense qu'il faut le déconstruire. C'est un peu pour ça que j'ai commencé par ce point-là. Je pense que c'est vraiment important. Quand on parle de solidarité au Québec, c'est pas la solidarité pour que tout le monde soit infecté. La solidarité, c'est que tout le monde puisse combattre ce virus-là correctement. Le fait que certaines régions qui étaient sous couvert de points de contrôle aient réussi à bien s'en sortir, ça donne juste de l'oxygène à Montréal. On leur exporte pas plein de malades pendant ce temps-là. Puis, on a aussi des travailleurs et travailleuses qui se sont déplacés pour aller leur donner un coup de main. Je pense que c'est plus ça la solidarité qu'il faut voir. Je pense pas qu'on ait la crainte des autres. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on va accueillir tout le monde et on va être capable collectivement de passer à travers cette crise de COVID-là. Et Dr. Bonny-Vigé, il y a quand même eu beaucoup de pression de fait de votre part du côté de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. J'ai fait une entrevue vendredi avec le directeur de la santé publique là-bas, puis je lui demandais s'il était déçu un petit peu que le Québec n'avait pas écouté vos demandes. Vous, est-ce que vous êtes déçu que le barrage a été levé? Je pense que j'ai plaidé le point jusqu'à la toute fin. Que les points de contrôle font partie de nos outils épidémiologiques qu'on appelle les cordons sanitaires, que c'est une valve qui nous permet de bien régler le passage du virus d'une zone où il est plus présent à une zone où il est moins présent, que ça aurait été un outil à conserver quant à moi. Mais une fois que la décision est prise, je pense qu'on passe à autre chose. Alors, j'ai pas de déception comme telle. Ça fait partie de mon métier d'expliquer les choses, mais ça fait partie de mon métier aussi de prendre acte des décisions et de faire le mieux possible avec ces décisions-là. Merci. Merci, Geneviève Patricienne, Radio Gaspésie. Micro de Silva, TV-TVA. Pas de question, merci. Jules Chomel, TVA. Oui, bonjour monsieur, j'ai deux questions simples pour vous. Est-ce que pour les gens qui éventuellement de l'extérieur, donc qui viendront en Gaspésie, peut-être dans les résidences secondaires ou quoi que ce soit, est-ce que, à l'exemple de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, vous recommandez une quarantaine volontaire à ces touristes-là de l'extérieur? Oui, tout à fait. Je pense que ça fait tout à fait du sens de faire cette recommandation-là et on le fera. Là, j'ai oublié de le mentionner. Mais quand on vient d'une région où il y a beaucoup de transmission communautaire, si on est capable de se mettre en quarantaine en arrivant, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça protège l'ensemble de la communauté qui nous accueille. Je pense que cette quarantaine-là, évidemment, on ne peut pas la valider, on ne peut pas la vérifier, mais c'est certainement une très bonne mesure que l'on recommande à tout le monde.
Deuxième question. Maintenant, vous le dites, évidemment, vous prenez acte de la décision des autorités gouvernementales de lever ces points de contrôle-là, mais est-ce que, parce qu'évidemment, ça fait aussi partie de votre pouvoir de recommander les choses, il sera où le point quand vous direz, par exemple, là, il y a X cas depuis la levée des points de contrôle, il y a X cas et c'est trop, il faut les remettre en place. Est-ce que vous vous êtes fixé, je ne sais pas, un barème en termes de nombre de cas ou ça sera quand le point de bascule pour dire il faut qu'on remette en place ces contrôles-là? Oui, en effet, on a demandé une modélisation qu'on n'a pas encore eue, qu'on espère avoir, mais en attendant, on a fait des calculs basés sur notre capacité d'accueil en milieu hospitalier. Sachant que entre 10 et 15 des cas vont nécessiter une hospitalisation parce qu'ils vont avoir des complications. Sachant les capacités de milieu hospitalier dans nos deux sites, par exemple, pour le 6 des villes, ils peuvent admettre un nouveau cas COVID par jour, ce qui veut dire que comme une durée d'hospitalisation pour la COVID, c'est un peu plus que 8 jours. C'est-à-dire qu'en général, ils peuvent se permettre d'avoir 9 personnes malades de la COVID en même temps. Pour le 6 de la Gaspésie, c'est 5 fois plus. Et à partir de là, on a calculé approximativement, donc c'est assez facile, à partir du moment où on sait que ces gens-là représentent 10 à 15 on sait combien de cas on peut se permettre chaque jour pour ne pas saturer le système. Et on s'est mis des balises à partir de tel nombre de cas, on va sonner l'alerte. Et dans le cas des îles, c'est relativement facile parce qu'il reste tributaires de transporteurs qui peuvent, à un moment donné, tout simplement interdire le transport. Dans le cas de la Gaspésie et des îles, il faudra effectivement probablement remettre en place des points de contrôle, mais ça peut être évidemment en temps et lieu avec le niveau national. Le niveau national a toujours dit que s'il fallait reculer, on allait reculer. Alors, j'ai confiance qu'effectivement, on ne laissera pas la Gaspésie flamber sans remettre en place toutes les bonnes mesures qui nous permettront de contrôler l'épidémie. Est-ce que vous me permettez juste une question, parce que j'ai mal compris. Vous dites, pour les îles, c'est 9 cas en même temps qu'on peut avoir, et pour Gaspé, c'est 5 fois plus, donc 45 cas. Est-ce que j'ai bien compris? C'est pas ça que j'ai dit tout à fait. Pour les îles, j'ai dit qu'ils avaient ils pouvaient admettre un nouveau patient par jour. Donc, comme la durée de la maladie, c'est plus que 8, il disait donc qu'il pourrait avoir aux îles 9 patients en même temps. Ça, c'est dans le milieu hospitalier. Le nombre de cas auxquels ça correspond, si on dit un nouveau patient par jour, c'est probablement effectivement autour de 9-10 cas par jour qu'on pourrait tolérer. Mais on ne se rendra pas là dès qu'on va avoir 5-6 cas par jour aux îles, on va refermer tranquillement la base parce que de toute façon, on sait que les cas n'arriveront pas d'une façon linéaire chaque jour pareil. Là. Il va y avoir des pointes et puis les pointes peuvent faire basculer une situation en contrôle à une situation chaotique. Alors, on se donne une marge de manœuvre du nombre de cas qu'on surveille chaque jour avant de lancer de sonner l'alarme. Puis effectivement, la capacité en Gaspésie est 5 fois plus, donc effectivement, ça sera autour de 45-50 au maximum, mais c'est sûr que dès qu'on va en avoir 20-25, l'alarme va être sonnée pour pouvoir ralentir l'entrée de nouvelles personnes. Merci. Merci. Adèle Arsenault-Radar. Oui, bonjour. Je me demandais de déconfiner en bulle de famille, puis plutôt en cercle d'amis, un peu comme vous le proposiez au départ, pour faciliter l'ouverture au tourisme dans la population. Ça n'aurait pas été plus facile de le faire dans ce sens-là. Possiblement, mais c'est pas la décision qui a été retenue manifestement. Mais cette idée-là continue à faire son chemin. Là. Vous avez vu que le Nouveau-Brunswick a permis ça, lui, dans sa façon de se déconfiner. Alors, au Québec, ça se discute encore. On va avoir des nouvelles là-dessus dans les jours qui viennent, j'imagine. C'est tout. Pas vraiment d'autres questions. Merci. Nelson Surgery,
Oui, vous avez parlé tantôt des gens qui arrivaient de l'extérieur, de se mettre en quarantaine volontaire. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à émettre une ordonnance de santé publique pour forcer ces gens-là à faire une quarantaine? Quand on émet une ordonnance, il faut être capable de la faire respecter. Et je ne vois pas comment je pourrais la faire respecter sans point de contrôle. Alors, je ne mettrai pas d'ordonnance. Ça va être un souhait et une recommandation. Il est peut-être un peu tôt, mais à quel moment vous croyez là, qu'on va sentir la pression? Les barrages viennent tout juste d'être levés. Est-ce que vous voyez juin, juillet? À quel moment là, ça pourrait devenir un peu plus, entre guillemets, chaud, là? C'est difficile à évaluer. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vont entrer sur le territoire. Ça va être à partir du moment où on va voir apparaître d'autres cas. Comme vous le savez, là, on n'en a pas de cas. C'est-à-dire qu'on en a un de temps en temps, là, mais à toute fin pratique, on n'a pas de cas. Donc, quand le nombre de cas va commencer à remonter, comme on a eu entre 28 mars au 27 avril, on a eu 158 cas, là, qu'on a vu donc une courbe qui a monté, qui est restée en plateau longtemps puis qui a descendu. Quand on va revoir monter cette courbe-là, on va commencer à s'inquiéter un peu. Mais je ne peux pas dire dans combien de temps ça va arriver. Ni si ça va arriver, ça se pourrait que ça n'arrive pas. Parce que pendant que nous, on prend ces mesures-là, le virus, lui aussi, il change de stratégie. Vous avez vu que quand même, un peu partout dans le monde, il semble s'atténuer. Il semble moins donner de nouveaux cas. On avait vu ça, j'allais dire, si vous vous souvenez, personne ne se souvient, mais il y a 100 ans, quand on a eu la grippe espagnole, il y a eu une première vague, mais après ça, il y a eu une bonne accalmie, justement, pendant l'été, puis c'est reparti de plus belle au mois d'août. Donc, il se pourrait que ce virus-là fasse la même chose que l'influenza H1N1 il y a un siècle. Justement, est-ce que vous vous préparez déjà pour l'automne, compte tenu que ça pourrait être possible de cette deuxième vague-là? Tout à fait. Alors, je ne suis pas tout seul, mais tout le monde se prépare. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai gagné, Clément. Gilles, tu peux y aller? On parle souvent des cas extrêmes, c'est-à-dire les régions Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, pour le peu d'incidence, puis Montréal pour une situation qui semble encore un peu hors de contrôle malgré les chiffres un peu meilleurs d'hier. Qu'en est-il des régions dites intermédiaires, c'est-à-dire le centre du Québec, Québec? Est-ce qu'on recommande aussi aux gens qui viennent de ces secteurs-là moins infectés de faire une quarantaine volontaire? Oui, on va leur recommander, mais comme je l'ai dit, on n'a pas de moyen de contrôle sur ce qu'ils vont faire. Donc, mais je pense que ça fait du sens, même si on vient d'une région où il y a un petit peu moins de transmission communautaire. Il y a rien qui nous indique qu'avant de partir, on n'a pas rencontré le virus puis qu'on n'a pas transporté avec nous. Alors, s'il est possible de s'aménager là, quand on vient, surtout pour les personnes qui viennent dans des résidences secondaires et vont ici longtemps, il est possible de s'aménager un agréable 2 semaines où on se fait servir un peu, on se fait envoyer la nourriture, puis on reste autour de notre terrain, puis après ça, on prévoit le voyage. Très bien. J'ai juste une question complémentaire par rapport aux îles de Madeleine, on parle de 8 ou 9 cas d'hospitalisation au maximum, c'est-à-dire à une personne par jour pendant 8 jours, en comptant le 9e jour peut-être. En Gaspésie, je pense que vous l'aviez dit la semaine dernière, 5 nouveaux cas par jour, donc 45-50. Ça veut dire qu'on multiplie par entre 7 et 10 pour avoir le nombre total de cas d'infection. Oui, on va avoir, nous, on détecte les cas, là. Donc, oui, c'est ça. Donc, à 400-500 cas, on peut appeler ça presque une flambée. Par rapport à ce qu'on a connu, oui, mais on serait capable de faire face à ça. 400-500 cas. Je vous remercie. Merci, Geneviève Patterson, Radio Gaspésie. On t'entend pas.
Moi, j'aurais une question, si vous me permettez. Oui, juste un instant, parce que Geneviève était supposée, on l'a pas entendu dès le début, là, mais bon, je vais passer à l'autre. Oui, c'est qui a dit qu'il y avait une autre question? Ben, oui, moi, moi, à CFM, Raphaël Lapierre, j'ai pas encore eu oui, Raphaël. pas arrivé au tour de prise de parole. Là. Oui, Raphaël, tu peux y aller. Yes, merci beaucoup. Docteur Denis Vigé, le fond de votre argument, disons, rassurant, c'est qu'on a une certaine capacité d'accueil et que faut que tout le monde respecte les mesures, donc le 2 mètres, pas de rassemblement, tout ça, surveiller ses symptômes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec les dernières semaines, où est-ce que, c'est stable en Gaspésie et aux îles, particulièrement aux îles où on n'a pas de cas actifs depuis des jours et des jours et des jours, il y a un relâchement avec la saison de pêche, ça s'est fait des soupers toute la fin de semaine. Les gens ont recommencé à vivre plutôt normalement, ou en tout cas très proche de quelque chose de normal. Est-ce que vous n'avez pas peur que, dans le contexte où les gens, avec un faux sentiment de sécurité peut-être, ont relâché là, leur respect des mesures, vous n'avez pas peur que de réouvrir dans ce contexte-là, ça pourrait rapidement créer une situation qui serait dure à contrôler? C'est pour ça qu'on se parle, que je compte sur vous pour rappeler qu'effectivement, le virus va revenir circuler comme au début, là, quand les gens revenaient de voyage. Vous vous souvenez que la plupart presque tous les cas qu'on a eus à l'origine, c'était des gens qui avaient voyagé, soit à l'extérieur du pays, soit dans le pays. Donc, le même phénomène va se reproduire probablement. À moins, comme je le disais, que le virus ait décidé de dormir pendant l'été. Mais donc, il faut continuer à conserver toutes ces habitudes qu'on a prises. Si on a commencé à les relâcher, il faut se redonner un petit coup de pied dans le derrière puis les remettre en vigueur. Il faut les respecter absolument. Sinon, malheureusement, on se retrouver avec une épidémie plus grande et puis on va être obligé de remettre des mesures de contrôle puis la vie va être moins faite. Merci beaucoup. Merci. Il y a Marie-Esther de CSM. Oui, docteur Bonnet-Vigé, la semaine dernière, il y a l'ancien député de Gaspé, M. Lelièvre, qui a lancé l'idée d'un passeport régional qui ne serait pas pour empêcher les gens de rentrer, mais dire qu'avec un outil comme ça, on pourrait savoir combien il y a de personnes, de visiteurs sur le territoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Pour le savoir, il faudrait encore que les passeports soient visés. Comme il n'y a pas de douane, il n'y a pas de point de contrôle, là, je ne vois pas comment c'est applicable. Mais peut-être que, je ne sais pas, je n'ai pas écouté ça. Gaëtan, vous dites, Gaëtan Levier. Je n'ai pas entendu sa proposition. A priori, je la vois difficile d'application s'il n'y a pas de point de contrôle. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, s'il te plaît, Dominique Coppet, d'Avantage Gaspésien. Oui. Oui, docteur Bonnet-Vigé, à votre connaissance, vous avez dit que lors des discussions avec vos autres collègues, vous étiez notamment en contact avec vos collègues de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. À votre avis, pourquoi la Côte-Nord a réussi à maintenir ses points de contrôle 2 semaines supplémentaires, alors qu'ici, on n'a pas réussi, même si on avait un appui massif des médecins, de la direction de la santé publique et de la population et des élus? La situation officielle, c'est que la Côte-Nord compte une quantité importante de communautés isolées vulnérables, quelques communautés autochtones aussi qui dans le lot. Et ça aurait fait changer la balance. Il y a probablement aussi d'autres facteurs, mais je ne suis pas au courant. D'accord, merci.